chers apprenants, chers élèves, vous avez là le tableau, voilà, qui fait ressortir les différents rôles utiles des plantes sans fleurs. Voilà, comme je le disais tantôt, il y a 4 rôles, les principaux rôles. Voilà, le rôle alimentaire. À ce niveau, les exemples de plantes qui interviennent, que nous consommons quotidiennement, ce sont les champignons. Voilà, les champignons à chapeau, tels que, en exemple, nous avons les champignons des termitières, nous avons le bolet, qui sont des champignons comestibles. Voilà. Et à côté des champignons, nous avons les levures qui aussi font partie de notre quotidien. Voilà. Ils interviennent dans la fermentation des boissons, voilà, les boissons alcoolisées surtout, et la fabrication des gâteaux, la fabrication du pain, voilà, etc. Et il y a également certaines algues, voilà, qui sont consommées par l'homme, qui sont consommées par les poissons, voilà, et qui constituent justement un complément alimentaire qu'on appelle la spiruline. Voilà, la spiruline, c'est ce complément alimentaire-là qui est fabriqué au Burkina, voilà, dans la zone de Koudougou, par une ONG qui est un complément alimentaire très important et surtout ceux qui ont un certain nombre de maladies non infectieuses, voilà, on leur conseille justement d'utiliser la spiruline pour compléter, voilà, leur alimentation. À côté du rôle alimentaire, nous avions le rôle médicinal. Voilà, médicinal, ce qui concerne les soins. Voilà. À ce niveau, 2 plantes sans fleurs interviennent. Nous avons les moisissures et les algues. Voilà. Les moisissures interviennent dans la fabrication de pas mal d'antibiotiques. Voilà. Et l'antibiotique quand même le plus vu, c'est la pénicilline. La pénicilline qui est une pommade utilisée dans le traitement des plaies. Voilà. Et les algues qui sont utilisées dans le pansement gastrique. Voilà. Ce sont des exemples assez significatifs. Voilà. Sinon, à part ça, je pense qu'il y a d'autres plantes à fleurs qui sont utilisées justement pour autre chose en ce qui concerne la médecine. Bien, troisième rôle, équilibre de l'environnement. Voilà. Ici, quand on parle d'équilibre de l'environnement, c'est le renouvellement des gaz respiratoires, à savoir le gaz carbonique et l'oxygène. Voilà. Les plantes ici mises en jeu, nous avons les fougères, les mousses et les algues, qui sont des plantes chlorophylliennes. Et ces plantes chlorophylliennes, naturellement, absorbent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène dans la nature. Voilà. Au-delà de ça, ce sont des plantes qui participent à la production des matières organiques. Voilà. Donc, ce sont des bons fertilisants et qui participent à la mise en place d'une bonne végétation. Et enfin, le rôle ornemental. Et la plante mise en jeu ici c'est la fougère. Et la fougère qui permet d'orner les appartements, qui permet d'orner les jardins et qui permet aussi d'orner les artères d'une ville, d'un village, etc. Voilà. Donc l'un dans l'autre, vous voyez que ces plantes-là nous permettent justement de mieux organiser notre cadre de vie, de nous soigner, de nous alimenter, et ça permet également de renouveler l'air que nous respirons. Voilà. Bien, à côté de ces plantes à rôle utile, il faut dire que les plantes à fleurs aussi peuvent contenir des toxines qui peuvent être à l'origine de pas mal de maladies chez l'homme et aussi chez les animaux. Donc, en petit 2, nous allons parler des rôles nuisibles des plantes sans fleurs. Alors, chers apprenants, en petit 2, nous allions parler des rôles nuisibles des plantes sans fleurs. Voilà. Quand vous entendez nuisible, voilà, ça veut dire tout simplement que ça ne nous rend pas service.
Voilà, ça ne nous rend pas service. Ça peut être à l'origine, hein, d'intoxication, ça peut être à l'origine de maladies et ça peut être à l'origine aussi de destruction de plantes, par exemple. Voilà, donc en ce qui concerne les rôles nuisibles, nous avions le rôle destructeur de ces plantes-là et le rôle pathogène. Dans destructeur, vous avez détruire, voilà. Et je prends ici l'exemple du bois. Voilà. Il arrive par moment que nos meubles, hein, à la maison soient attaqués par des moisissures. Voilà. Ils rendent ce meuble en bois là et rendent ça en poudre pratiquement. Voilà. Donc ce sont ces moisissures qui peuvent attaquer les meubles, qui peuvent attaquer aussi le cuir. Voilà. Donc du coup, leur rôle est destructeur. Ces mêmes moisissures peuvent être à l'origine, hein, et de certaines maladies chez les plantes à fleurs. Quand vous prenez le cacaoyer, le caféier, qui sont des plantes tropicales, hein, ce sont des plantes qui sont facilement, à tout moment justement, attaquées par les moisissures. Au-delà de ça, les plantes que nous cultivons dans, par exemple au Burkina, quand on prend les cultures de rente telles que la tomate, l'oignon, telles que le coton, ce sont des plantes également qui sont attaquées par les moisissures. Du coup, leur rôle est dévastateur. Voilà. Quand on prend par exemple le mildiou qui attaque le mil, qui attaque le maïs, qui attaque le riz, voilà. Donc ça joue un rôle négatif quant à la productivité. Voilà, le rendement diminue suite justement à leur intervention. Au-delà de ça, ces plantes sans fleurs-là peuvent être pathogènes à l'origine de pas mal de maladies chez l'homme, à commencer d'abord par les intoxications. Parce qu'il y a parmi les champignons à chapeau que nous avons cités, je disais tantôt qu'il y a des champignons qu'on consomme qui sont très très riches, voilà, en nutriments, mais il y a aussi des champignons venimeux. Des champignons venimeux. Qui sont très toxiques. Hein? Très toxiques. Ces champignons venimeux, nous pouvons citer l'amanite phalloïde, l'amanite tumouche, il y a le bolet satan, comme son nom l'indique, voilà, qui sont des champignons capables d'intoxiquer et de tuer en quelques heures. Voilà. Donc, ces champignons ne sont pas comestibles. Voilà. Au-delà de ça, ça peut créer d'autres maladies, d'autres difficultés. Quand on prend par exemple la teigne dont souffrent pas mal d'enfants, voilà, et cette maladie-là qui ronge une partie du cuir chevelu, pas le cuir chevelu seulement, ça peut attaquer aussi la peau. Voilà. Donc la teigne, par exemple, est causée par une moisissure, hein, qu'on appelle le trichophyton. Voilà. Donc, pas mal de maladies sont causées par les moisissures, par les champignons. Donc, à côté du rôle destructeur, il y a le rôle pathogène de ces plantes sans fleurs dans notre quotidien. Donc, ça attaque et les plantes, et les animaux, et l'homme. Voilà. Donc, comme dans la première partie, nous allons également résumer ce que nous venons de dire dans un petit tableau afin de faciliter votre apprentissage.